Salut tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner de plus près 3 viseurs point rouge populaires de vecteur optique. Le Frenzy X1 X19 X28 Gen 2. Et deux versions du Frenzy X1 X22 X26 MOS. L'une avec un point de 3 MOA et l'autre avec une fonction multiréticule. Et puisque c'est la principale différence entre les deux, je vais principalement en parler comme s'il s'agissait d'un seul modèle. Tous ces optiques partagent l'empreinte Trigicon RMR, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent des points rouges fiables et polyvalents sans se ruiner. Donc, si vous cherchez des alternatives abordables aux optiques haut de gamme, ces modèles valent vraiment le coup d'œil. Nous allons couvrir leurs différences, leurs similitudes, les options de montage et je vous montrerai également comment utiliser leurs commandes. Mais avant d'entrer dans les détails, voyons ce que contient la boîte. L'emballage est quasiment identique pour les trois modèles. À l'intérieur, vous trouverez un chiffon de nettoyage, un manuel d'utilisation, une carte de garantie, des vis, des outils de montage et bien sûr, le viseur point rouge lui-même avec un cache de protection en caoutchouc. Chaque boîte inclut également un adaptateur pour rail weaver. Avec le 1X19 X28 Gen 2, ils ont remplacé les clés de montage séparées par un seul outil qui ressemble à un fusil. Le support Weaver inclus est également compatible avec les rails Picatinny. Les trois viseurs utilisent l'empreinte MOJ, qui est essentiellement la même que le standard de montage Trigicon RMR mentionné plus tôt. Tous les modèles fonctionnent avec une pile CR2032 offrant une autonomie allant jusqu'à 50 000 heures. Malheureusement, la pile n'est pas incluse dans l'emballage. Il dispose également d'un capteur de mouvement avec une fonction d'arrêt automatique. Cela éteint l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et le rallume automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté. Les trois modèles ont un point de 3 MOA, mais le 1X22 X26 MOS multiréticule propose également un réticule en croix et une combinaison des deux. En ce qui concerne l'étanchéité, le 1X22 X26 MOS a un indice IPX6, tandis que le 1X19 X28 Gen 2 est légèrement meilleur avec un indice IPX7. Une autre différence se trouve dans les compartiments à piles. Le 1X22 X26 MOS a son compartiment sous l'appareil, ce qui vous oblige à le démonter de votre arme pour remplacer la pile. Le 1X19 X28 Gen 2, en revanche, dispose d'un compartiment latéral, ce qui est plus pratique, améliore l'étanchéité et préserve le réglage du zéro lors du changement de pile. Le 1X19 X28 Gen 2 mesure 46 mm de long, 30 mm de large, et 27 mm de haut. Avec une lentille de 19x28 men. Le 1X22 X26 MOS mesure 49,5 mm de long, 30,8 mm de large, et 29 mm de haut. Avec une lentille de 22x26 men. Un dernier détail, le 1X22 X26 MOS dispose de 10 niveaux de luminosité, tandis que le 1X19 X28 Gen 2 en a 11, pour une raison inconnue. Pour remplacer la pile du 1X22 X26 MOS, vous devez retirer le viseur de votre arme. Dévissez ces deux vis. Placez la pile avec le côté positif vers le bas, puis revissez le viseur. Faites attention à ne pas dépasser un couple de serrage de 16 inch-pound. Pour le 1X19 X28 Gen 2, il suffit de retirer le tiroir à pile sur le côté en dévissant ces deux vis. Remettre le tiroir en place peut être un peu délicat en raison de son design minimaliste. Je recommande de poser l'appareil sur le côté, de tenir la pile et le tiroir avec les deux mains et de les insérer soigneusement. Le côté positif de la pile doit être orienté vers le haut. Revissez le tiroir et c'est bon. Heureusement, Vector Optique utilise une interface de contrôle cohérente sur ses produits. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton « plus ». Pour l'éteindre, maintenez le bouton « moins » pendant 3 secondes. Ces boutons permettent aussi d'ajuster la luminosité. Si vous avez la version multiréticule, maintenez le bouton « plus » pour changer de réticule. Enfin, pour régler la dérive et l'élévation, utilisez ces deux tourelles. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.